Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, toujours en direct du congrès de l'AFNAIM. Je suis avec Samantha Dominguez. Bonjour. Bonjour Ariane. Samantha, directrice générale adjointe d'Opinion System. En 2 mots, Opinion System, vous nous présentez votre activité ? Allez. Alors Opinion System, c'est le gestionnaire d'avis, donc numéro 1 pour la profession immobilière. On récolte, on multidiffuse les avis clients et surtout on les contrôle. On est triplement certifié, donc voilà, c'est notre métier de tous les jours. Alors vous venez de réaliser une étude sur la satisfaction des Français de leurs agents immobiliers. Qu'est-ce qu'elle dit cette étude ? Oui, c'est la 6e édition du baromètre de l'IFOP, donc cette année. Et donc les grandes lignes de cette enquête montrent en fait non pas une croissance, non pas une diminution, mais une stagnation du taux de satisfaction générale des agents immobiliers. Donc l'enquête, elle est sur la perception et l'image de ces agents. On est quand même à 7,3 sur 10 de satisfaction générale. C'est bien, 7,3 c'est bien. Très très bien. Par rapport à 2016, on a une croissance de 6%, donc c'est plutôt très très bien. Voilà. Et ce qu'on regarde finalement, c'est par rapport à la situation post-Covid. Ils ont été combatifs, ils se sont digitalisés, on en a assez parlé, et le taux de satisfaction se maintient. Voilà, donc c'est plutôt très très bon. Donc finalement se maintenir c'est bien, mais c'est pas progresser non plus. C'est pas progresser cette année. Je pense qu'au vu des circonstances, à savoir la maturité du consommateur, le nombre de transactions qui a été quand même assez colossal sur la dernière année, et l'exigence du particulier aussi, ce maintien est très favorable. Ils ont plutôt été combatifs, donc il faut les féliciter. Moi je suis là pour ça aussi. Donc l'enquête, voilà, faut la prendre dans ce sens. L'enquête de l'année prochaine sera plutôt révélatrice aussi parce qu'on sera passé par des phases dire post-Covid qui sont maintenant plutôt éteintes. Mais voilà, c'est plutôt une très très bonne enquête. On regarde aussi que les portails d'annonces sont en croissance, donc de visibilité. Ils sont passés de 18% à 20%. C'est normal, au vu de la situation, les particuliers regardent plus les portails d'annonces. Et il y a des chiffres très intéressants qui regroupent aussi tout ce qui se passe en présentiel. On parle souvent de Figital, tu le sais, chez Opinion System. Le web, c'est bien, les fondamentaux sont aussi importants. Donc quand tu regroupes la recommandation auprès d'un proche, que ce soit par les avis clients ou le bouche-à-oreille naturel, et l'agence, finalement la vitrine, on regarde que les agences immobilières ont de beaux jours, ont de beaux jours devant eux. C'est à peu près 37% de la source en fait d'un prospect. Donc mêlé aux 2 chiffres, à savoir la présence locale et le web, ça se passe bien pour les agents immobiliers. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire néanmoins les agents immobiliers pour être encore mieux notés l'année prochaine ? 2-3 petits conseils pratiques. Alors moi je parle purement de l'enquête. On regarde que le taux de satisfaction a tendance à être bien meilleur, en effet, quand l'agence immobilière fait de sa notoriété et de sa relation client un point d'honneur. À savoir que les agents immobiliers lambda ont 7,3% de satisfaction générale. Les agences immobilières qui ont passé le cap d'une vraie démarche qualité, c'est-à-dire qui se sont embarquées dans un système de notation qui ne leur est pas dû, qui est géré par un organisme tiers, et notamment c'est ça que le particulier va regarder, ont tendance à avoir des notations sur les 5 critères de notation bien plus élevés. Il y a toujours à peu près 2 points, 2,5 points d'écart. Donc c'est pas rien, et en effet ils se démarquent de la profession. Qu'est-ce qu'ils ont à pousser aussi ? Je pense que c'est bien évidemment faire vivre leur notoriété au quotidien. Il va falloir le faire savoir, mais aussi le propager au niveau local, on va dire sur le terrain, en agence aussi, le diffuser un petit peu plus, parce que le web c'est bien, mais ça fait pas tout. Ça, c'est évident, et ça fait du bien d'entendre ça en ce moment. Oui, c'est important de repartir aussi. On a besoin de présentiel, et les agences sont là pour ça. Bon, en tout cas, bravo quand même aux agents immobiliers d'avoir maintenu cette note. Tout à fait. Et merci d'être venu nous présenter cette étude. Merci beaucoup. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO. Mon podcast IMO. Mon podcast